une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Bonsoir à tous, ici Jiba pour les cartes révélées aujourd'hui le 30 juin 2015. Alors vous excuserez s'il y a un peu de bruit en fond, mais là il fait à peu près 1700 degrés, du coup j'ai dû ouvrir les fenêtres. Et on risque d'entendre un peu les bruits de la rue de temps à autre. Mais on va pas trop s'attarder sur le bruit dehors, on va plutôt parler des cartes aujourd'hui. Alors aujourd'hui on commence par le maraudeur à la lame sépulcrale. Si on en croit le dessin, il sort tout droit de Stargate puisqu'on voit encore l'anneau derrière, hein, l'anneau des dieux dont il a certainement traversé la porte des étoiles pour arriver ici. En tout cas, il est 1-4 contact mortel pour 3, ce qui sont des stats potables, on va dire. Et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, à chaque fois qu'il le fait, ce joueur perd un nombre de cartes, un nombre de points de vie égal au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Donc une carte qui pourrait aller potentiellement bien avec une stratégie un peu je me meule tout seul, je mets des cartes au cimetière dans mon coin et après je te mets soit on le ping, non c'est des blessures de combat donc soit il faut trouver un moyen de le faire passer ensuite pour mettre des grosses patates. On continue avec l'éveil de l'animiste. Alors c'est un rituel très intéressant puisque pour 1 et X, vous allez regarder les X cartes au-dessus de votre bibliothèque et vous allez pouvoir mettre tous les terrains parmi ceux-là en jeu engagé. Le reste en dessous de votre bibliothèque et avec la maîtrise des sorts, ils arriveront dégagés à la place d'engagé, donc encore plus fort. C'est un très gros sort de rampe. Il y a plusieurs moyens de mettre des terrains volontairement au-dessus qui vont être assez intéressants à jouer avec. Et même sans cela, si vous arrivez à faire un peu de mana, ça pourrait filtrer assez facilement votre bibliothèque. Ça a plusieurs applications qui sont plutôt intéressantes dans des combos ou dans des choses un peu bizarres. C'est plutôt intéressant, je trouve. À voir si on arrivera vraiment à faire quelque chose ou si ça restera juste un sort de rampe un peu bas de gamme. Clair de lune sacrée, un blanc, un incolore, c'est un éphémère qui fait piocher une carte, donc c'est ce qu'on appelle un cantrip. Donc. Il fait que jusqu'à la fin du tour, si une créature devait arriver sur le champ de bataille et qu'elle n'a pas été lancée, donc depuis votre main a priori, exilez-la à la place. Donc j'imagine que vous allez jouer ça contre Collected Company, hein, en français ça donne quoi, compagnie rassemblée, je ne sais pas, ou contre Pod si Pod est jouable, contre les jeux qui vont tricher des émeracules en jeu directement, ce genre de choses. Ça pourrait être plutôt fort, surtout avec le fait que ça se rattrape tout seul puisque ça pioche une carte dans le pire des cas. On continue avec l'aéronaute aspirant, une 1-2 vol pour 4 qui arrive avec un autre 1-1 vol, un petit mécanoptère. Rien de bien incroyable. La monstruosité braise-gueule, 4-5 pour 5. Elle a piétinement et elle fait qu'à chaque fois qu'une autre source que vous contrôlez une autre source rouge que vous contrôlez devrait infliger des blessures à un permanent ou un joueur, elle fait autant de blessures plus 1. Donc c'est le fameux type de carte qui change une choc en foudre et une foudre en je te mets 4. Voilà. Lunettes du pyromancien, c'est les lunettes de Chandra, donc c'est un artefact légendaire, hein, il n'y a que Chandra qui a ces lunettes là, c'était pas fabriqué du tout en série. Voilà, on va laisser la voiture passer. Elle s'engage pour ajouter un rouge à votre réserve, quand ce mana est dépensé pour lancer un sort d'éphémère ou de rituel rouge, vous pouvez faire une copie pour ce sort. Donc je l'engage, je fais un rouge, je lance foudre et j'ai le droit de lancer 2 foudres. Ce qui est plutôt intéressant, c'est peut-être un peu cher payé pour ce que c'est, mais c'est plutôt intéressant. L'annonciateur des marées, qui est la carte dont je vous parlais hier, que j'aurais pu vous montrer déjà hier, mais que toute seule ça servait pas à grand chose. Elle est de 2 pour 2, c'est un nom d'un de 2 pour 2, ce qui est plutôt pas mal. On peut la lancer avec le flash en payant 2 supplémentaires. Moi j'aime beaucoup ces capacités-là. Moi, il y a bien longtemps, il y avait Route, qui était une colère de dieu qu'on pouvait lancer pour 2 de plus en éphémère. J'aime bien ce genre d'effet où on peut lancer normal plus un mode particulier comme le kick ou ce genre de choses. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut renvoyer une créature engagée ciblée qu'un adversaire contrôle dans sa main. Donc voilà, un nom plutôt correct a priori. Il va marcher a priori aussi très bien avec le... Comment il s'appelle cet artefact qui met des créatures en jeu? J'ai le nom sur le bout de la langue. Avec la viale, hein, la viale d'éther, puisque ça marche tout pareil, hein, quand il arrive en jeu, vous pourrez bouncer des créatures.
Vortex en fusion, encore une carte assez intéressante. Il y a beaucoup de cartes qui nous rappellent de vieilles cartes, celle-là en fait partie. C'est un enchantement pour un rouge qui fait que pour un rouge, vous pouvez vous déposer d'une carte de terrain et mettre 2 à une cible créature ou joueur. Ça rappelle beaucoup Assaut Sismique, si ce n'est que ça sort en un seul rouge et qu'il faut payer du mana à chaque fois, ce qui n'était pas le cas pour Assaut Sismique. Gobelin Chasse-Gloire, réputation 1 sur une 1-1 pour 1, ça pourrait être pas mal. Il a une capacité bonus qui lui donne la menace, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être bloqué excepté par 2 créatures ou plus. C'est correct, c'est sans plus. C'est malheureux de devoir travailler avec une 1-1 pour 1 pour la rendre 2-2 avec une capacité. C'est peut-être un peu trop de travail pour juste une 2-2 au final. Oblitération infinie, encore une carte assez intéressante. Pour 2 noirs, 1 incolore en rituel, vous allez nommer une carte de créature et chercher le cimetière, la main et la bibliothèque de votre adversaire et tout exiler les cartes qui ont le même nom. Donc même éventuellement en draft contre un mec qui aurait 6 loups là qui se grossissent les uns les autres, ça pourrait être une carte de side rigolote, mais ça peut aussi annihiler une stratégie complète en construit. Hein. Imaginez que vous dites Kiki-Jiki sur un adversaire qui joue un jeu un peu combo Kiki-Jiki ou ce genre de choses. Ça peut être assez intéressant. Peut-être un poil trop cher pour être une bonne carte de side malheureusement. Mais plutôt correct je pense. Réseau des mécanoctères options, ça c'était une carte qui est très intéressante également. C'est un enchantement pour 2 bleus et 2 incolores, donc 4 mana, qui fait qu'au début de votre entretien, si vous contrôlez déjà un artefact, vous mettez une 1-1 artefact vol en jeu, donc encore un mécanoctère, c'est probablement l'espèce de machin qu'on voit dans le ciel là-haut. Et si au moins une créature artefact que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Donc en plus de vous faire un jeton par tour, ça vous fait piocher une carte de plus potentiellement par tour. La Grande Aurore est aussi une carte qui a déjà fait beaucoup de coulées d'encre, puisque pour la modique somme de 9 mana, en rituel, vous avez un effet assez buff. Donc l'effet c'est chaque joueur remélange toute sa main et tous les permanents qu'il possède dans sa bibliothèque. Il pioche autant de cartes que tout ce qu'il a remélangé, donc si vous aviez 5 terrains, 5 cartes en main, vous repiochez 10 cartes. Et ensuite vous allez pouvoir remettre toutes les cartes de terrain que vous aviez en main directement en jeu, puis exiler la Grande Aurore pour éviter les combos infinis bizarres. On continue avec le talent du télépathe, un rituel pour 2 bleus, 2 incolores, qui fait que l'adversaire ciblé révèle les 7 cartes du dessus de sa bibliothèque, et vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel parmi celles-ci, sans payer son coup de mana, et ensuite on mélange le reste, on met le reste dans le cimetière, donc ça meule de 7, et vous pouvez jouer un éphémère ou un rituel parmi les 7 cartes présentes dans ce que vous avez révélé. Avec maîtrise des sorts, vous pouvez jouer au moins 2 cartes dans ce que vous avez révélé, donc c'est un peu plus fort. Je vois mal dans quel jeu ça va être bien ou contre quel jeu ça va être bien, mais c'est un effet plutôt rigolo. La Vengeance de Gaïa, une réédition 8-5 célérité incontrable et inciblable par des sorts non verts ou des sources de sources non vertes, des capacités de sources non vertes pour 7. Une bonne vieille réédition comme on en voit beaucoup. Et enfin, le prêtre du sacre de sang, c'est une 2 pour 5, vous allez me dire ça fait beaucoup, 5 mana pour une 2-2. Au début de votre entretien, vous perdez 2 points de vie, c'est toujours un petit peu cher, mais quand il arrive en jeu, vous mettez un jeton 5-5 démon vol sur le champ de bataille. C'est plutôt rare que le mec qui invoque le démon, ça se pas bouffer direct après. Par contre, visiblement, il va falloir que vous le bouffiez tout de suite après, sinon vous finirez par perdre 2 points de vie par tour. Donc une 5-5 vol plus une 2-2 pour 5, pardon, ça a l'air plutôt pas mal. On se retrouve demain pour la suite des Magic Origins.